Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce beau cas. Donc, je suis Charlotte Rochefeld de Google, en charge du partenariat avec le groupe L'Oréal. Et j'ai la joie d'être sur scène avec Myrtille Ballan, la directrice des opérations, des activations des marques Lascade, dont Narta fait partie. Myrtille, du coup, tu vas nous présenter un peu la belle success story entre Narta et YouTube. Et je trouvais que c'était intéressant de partager ce cas avec vous parce que vous avez vraiment réussi le pari de cette activation 360 sur YouTube qui a lié à la fois des vidéos créateurs, des contenus de marque, de l'influence, du média et le tout au profit des ventes. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de te recevoir pour parler de ça. Et si tu veux, avant de commencer, je te propose de poser un peu le contexte de la marque et de nous rappeler l'enjeu que vous aviez pour 2025. Oui, bien sûr. Donc Narta, je pense que c'est une marque que vous connaissez tous. C'est notre marque d'antitranspirant efficace, qui est une marque patrimoniale pour L'Oréal, qui existe en France depuis les années 60 et donc du coup qui a une notoriété qui est plus vraiment à prouver. On s'est lancé en 2024 sur un nouveau segment pour la GMS, qui est le segment des détranspirants, avec une inno qui s'appelle Resixil, qui est un détranspirant 4 jours, pour adresser du coup le problème de transpiration excessive qui touche un Français sur 3. Donc nos deux gros enjeux sur cette innovation Resixil, le premier c'était de convaincre sur l'efficacité, malgré le fait qu'on soit vendu à un petit prix en GMS par rapport à nos concurrents et qu'on soit également vendu dans un circuit, la GMS, qui inspire moins confiance aux consommateurs que la pharmacie. Et le deuxième enjeu, c'était de recruter les hommes qui sont plus touchés que les femmes par ce problème de transpiration excessive, mais qui pourtant considèrent moins Narta dans leurs achats de déodorants. Et du coup, pour adresser cette problématique, je crois que vous êtes beaucoup appuyé sur YouTube. Pourquoi avoir choisi YouTube ? Donc on a choisi YouTube parce que notre enjeu principal sur cette campagne, c'était un enjeu de considération. On trouvait que YouTube, c'était la complémentarité parfaite avec la bac télé qu'on a fait sur Resixil, pour plusieurs raisons. Le premier, c'était l'affinité avec la cible. Nous, je vous l'ai dit, on voulait toucher particulièrement les hommes et on sait que les jeunes hommes sont vraiment surconsommateurs de YouTube à raison de 1h20 par jour. C'est bien ça. La possibilité d'avoir un ciblage précis bien au-delà du socio-démo. Et ensuite, la possibilité de jouer plusieurs formats. Donc à la fois des formats institutionnels, une pub classique 20 secondes, des formats un peu plus longs, et je vais détailler un petit peu après, qu'on a fait des testimoniaux de consommateurs. Et surtout, le plus important pour nous, c'était la partie influence. Donc aujourd'hui, les créateurs de contenu sont devenus des vrais référents de confiance pour les consommateurs. Et pour nous, c'était hyper important de pouvoir s'appuyer sur eux et de s'insérer dans leur programme pour travailler notre innovation Resixil. Et d'ailleurs, je rebondis sur ton dernier point qui est très juste, puisqu'il y a une étude d'Ipsos qui révèle que 98% des internautes font davantage confiance aux recommandations des créateurs YouTube qu'à ceux des autres plateformes. Mais bon, je reviens à Narta. Ce que je trouvais intéressant aussi dans votre histoire, c'est comment vous avez réussi à retranscrire cette stratégie en une activation dans une logique vraiment très 360 sur YouTube. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les différentes phases de cette stratégie YouTube ? Oui, on a eu deux phases vraiment sur Narta avec YouTube. La première, c'est en 2024, on a commencé par jouer donc du coup cette multitude de formats, donc notre pub institutionnelle 20 secondes et nos formats testimoniaux. Donc en fait, on a pris 5 vrais consommateurs avec qui on a tourné des testimoniaux où ils venaient nous parler face caméra de leurs problèmes de transpiration excessive, qu'on a monté dans différents formats qui allaient de 1 minute à 6 secondes. Et donc, on a pu jouer cette variété de formats et d'assets dans différentes orchestrations médias pour faire vivre une expérience personnalisée selon le ciblage. Et ensuite, dans un temps 2, donc en 2025, on a repris cette recette gagnante de mixer les contenus institutionnels et les contenus testimoniaux. Et on y a ajouté du coup toute une partie influence où on est venu s'insérer dans les programmes de créateurs de contenu. J'aimerais bien d'ailleurs que tu nous détailles un petit peu plus précisément ce que vous avez fait en influence, avec quels créateurs vous avez collaboré. Enfin voilà, si tu peux nous révéler ces secrets. Bien sûr.
Donc en 2025, c'était vraiment notre année de l'accélération sur l'influence sur YouTube. On a collaboré avec 18 créateurs de contenu masculins qu'on a vraiment articulés en 3 différents groupes. Donc le premier, c'était vraiment les top créateurs, donc ceux qui ont les plus grosses communautés pour pouvoir avoir un reach massif. Donc on en a choisi 3 que vous voyez à l'écran, donc Joyka, Jilcy et Raska. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment d'anticiper la collaboration, de discuter avec eux pour pouvoir regarder aussi leur programmation et choisir vraiment le programme dans lequel ça serait le plus pertinent pour la marque et pour l'Innorizixil de s'insérer. Et donc le résultat, c'est qu'on a eu un engagement record et on a eu même des commentaires de consommateurs qui nous disaient on dirait même pas que c'est une pub. Donc pour nous, c'était une vraie victoire. Je propose de faire un petit temps de pause juste pour regarder un extrait de la vidéo de votre collaboration avec Raska, pour voir ce que ça donne. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Goat News, je suis Laurent Delacouette et aujourd'hui, Flash Info. Une nouvelle vague d'hypersudation s'abat sur la ville de Godolphin City. Heureusement, Captain Narta est là pour sauver ses habitants de ce nouveau fléau. Et nous l'avons tout de suite en duplex. Oui, effectivement, Laurent Delacouette, je suis là, je suis effectivement en duplex avec vous. Monsieur Captain Narta, vous êtes à l'envers. Nous avons une question des téléspectateurs. Comment faites-vous pour aider la population et les personnes qui souffrent de cette hypersudation ? Eh bien, rien de plus simple, avec nos équipes, nous avons créé un remède, le Narta Resixil. C'était juste pour montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler une collaboration avec un créateur. Donc ça, c'était nos top créateurs. Ensuite, on est venu travailler avec 7 créateurs plus macro, middle, où là, on les avait sélectionnés pour leur thématique sport et lifestyle, qui était très affinitaire avec notre cible. Et enfin, le dernier groupe, c'était un groupe de micros. Donc on a bossé avec 8 micro-créateurs qui, là, on les avait sélectionnés pour aller chercher un peu les plaisirs niches de notre cible qu'on avait identifié avec Kantar, qui était l'automobile, la tech, le bricolage. Donc là, l'idée, c'était pas de faire une vague puissante avec ces micros, c'était de faire une vague qui était hyper affinitaire. Et en termes de dispositifs, au-delà de s'insérer avec Resixil dans leur programme, on a également joué sur ces vidéos notre contenu institutionnel en pré ou en mid-roll. Donc on avait une expérience hyper qualitative pour la marque sur YouTube. Et ce que j'aime bien en fait dans votre histoire, c'est que vous avez vraiment exploité un petit peu tous les ressorts et tous les aspects de YouTube, puisqu'on a à la fois ces différentes typologies de vidéos que tu viens de décrire, donc qui vont au-delà du spot, on va dire, classique. Vous avez intégré ces testimoniaux, vous avez intégré aussi les collaborations avec les créateurs, et puis là aussi, même à l'intérieur des collaborations, on avait des collaborations avec des top créateurs, avec des créateurs peut-être un peu plus confidentiels, mais aussi plus affinitaires avec la cible qui était recherchée. Et le tout, évidemment, avec du média qui venait renforcer l'impact sur la cible de recrutement qui étaient les hommes. Donc avec ce dispositif hyper riche et hyper complet, j'ai envie quand même de te demander quels étaient les résultats et aussi les KPI que vous avez regardés pour évaluer le succès de ce dispositif. Donc nous, on était hyper contents de ces campagnes qu'on a fait sur YouTube, hyper satisfaits du résultat et on a l'impression qu'on a trouvé un peu notre recette gagnante pour Narta sur YouTube. Tout d'abord, en termes d'efficacité de campagne, nous, on a regardé en interne et c'est vrai que le mix d'assets entre assets institutionnels, testis, nous a permis d'avoir une meilleure efficacité. On a eu un uplift de plus de 35% sur notre ROI de campagne. Ensuite, on a eu vraiment un reach puissant avec ces 18 vidéos de créateurs. On a eu 53 millions de vues, 22 millions de reach estimés et du coup un engagement record. Donc engagement, on a eu plus de 600 000 commentaires, partages ou likes, donc ce qui est vraiment massif. Hyper important pour nous, on a également vu un impact sur nos ventes. On avait mis un lien de redirection vers Amazon sur toutes les vidéos des créateurs et on a eu un uplift de nos ventes x3 pendant la campagne. Et je vous l'avais dit, un de nos enjeux était de recruter les hommes et pour nous, c'était vraiment un pari réussi sur Resixil. Super, franchement, hyper intéressant comme cas. Et on arrive presque au terme de cet entretien. Donc déjà, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Mais peut-être une dernière question pour vous tous. Savoir un peu quels sont les ingrédients secrets que tu peux nous révéler si on prend un petit peu de la hauteur par rapport à toute cette stratégie. Donc le premier, c'est vraiment d'avoir un mix d'assets à jouer. Donc je l'ai beaucoup dit, il y a un mix d'assets institutionnels, mais aussi de testimoniaux et l'influence. En fait, ça permet à la fois de jouer des formats courts, des formats longs, mais ça permet aussi d'avoir une prise de parole de la marque et une prise de parole des créateurs. Donc c'est hyper complémentaire, ça booste la considération, ça booste la conversion.
Et le deuxième conseil qui est hyper important, c'est vraiment cette anticipation dans la relation avec les créateurs. Déjà de choisir les créateurs qui sont les plus pertinents pour sa marque et d'aller construire une relation au long terme, d'anticiper leur programmation, de discuter avec eux pour vraiment choisir quel va être le programme où l'insertion va se faire de la manière la plus naturelle possible. Et surtout, de pas trop scripter cette intégration, de leur laisser leur liberté, leur patte, leur DA, pour qu'ils puissent l'insérer à leur manière. C'est comme ça que l'intégration est la plus fluide et que le message produit est perçu comme le plus authentique finalement. Et c'est ce que les internautes aussi apprécient quand ils regardent et quand ils consomment des contenus YouTube, c'est l'authenticité vraie qui est diffusée et qui porte aussi à travers leur contenu. Merci beaucoup Myrti. Merci. C'était vraiment super d'avoir ton expérience, ton retour d'expérience sur cette stratégie entre Narta et YouTube. On espère que c'était vraiment utile aussi pour vous et que ça vous a donné envie d'intégrer les créateurs de YouTube dans vos différentes réflexions stratégiques.